Josué chapitre 10. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Josué chapitre 10. Je dois filmer en mode paysage car mon téléphone est en charge. Alors, oui, allons-y. Josué chapitre 10. Le Seigneur livre les rois amorites à l'armée d'Israël. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprend tout ce qui s'est passé. Josué a pris la ville d'Aï. Il l'a complètement détruite. Il l'a traitée comme il a traité Jéricho et son roi. De plus, les Gabaonites ont fait la paix avec les Israélites et ils vivent au milieu d'eux. Ces nouvelles font très peur aux gens de Jérusalem. En effet, Gabaon est une grande ville, plus grande que la ville d'Aï. Elle est aussi importante que les villes gouvernées par un roi, et tous les soldats sont courageux. Alors, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoie des messagers à Oram, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmouth, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon. Il leur demande ceci: venez m'aider à attaquer la ville de Gabaon, car ses habitants ont fait la paix avec Josué et les Israélites. Les 5 rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmouth, Lachish et Églon, se mettent ensemble. Avec toutes leurs troupes, ils installent leur camp devant la ville de Gabaon et ils l'attaquent. Les Gabaonites envoient des messagers à Josué au camp du Gilgal, pour lui dire: ne refuse pas de nous aider, nous tes serviteurs. Viens vite à notre secours et délivre-nous. Tous les rois amorites qui habitent la région des montagnes se sont unis contre nous. Alors Josué quitte le Gilgal avec ses courageux combattants et toute l'armée. Le Seigneur lui dit: n'aie pas peur, je vais livrer ces gens en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. Josué et ses troupes marchent toute la nuit depuis le Gilgal. Il attaque les Amorites par surprise. Le Seigneur met en fuite les Amorites devant les Israélites. Ceux-ci les battent complètement près de Gabaon. Ils les poursuivent sur la montée de Beth-Horon et ils continuent jusqu'à Azekah et Makeda. Les Amorites fuient devant les Israélites et ils se trouvent de l'autre côté de Beth-Horon. À ce moment-là, le Seigneur fait tomber sur eux une violente grêle. Cela dure jusqu'à Azekah et la grêle tue plus de soldats que les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livre les Amorites à l'armée d'Israël, Josué fait une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, reste immobile sur la vallée d'Ayalon. Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis. Voici ce qui est raconté dans le livre du juste. Le soleil est resté immobile au milieu du ciel. Il a retardé son coucher pendant presque un jour entier. Ni avant ni après, il n'y a eu un jour comme celui-là. Ce jour-là, le Seigneur a obéi à un homme, car le Seigneur lui-même combattait pour Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournent au camp du Gilgal. Josué fait mourir les 5 rois amorites. Les 5 rois amorites ont fui et ils se sont cachés dans la grotte de Makeda. Josué apprend qu'ils ont été retrouvés dans cette grotte. Alors Josué donne cet ordre à ses soldats: roulez des grosses pierres à l'entrée de la grotte et placez des gardiens près d'elle. Mais vous, ne restez pas là, poursuivez vos ennemis, coupez leurs routes. Ne leur permettez pas de rentrer dans leur ville. En effet, le Seigneur, votre Dieu, les a livrés en votre pouvoir. Josué et les Israélites finissent de battre complètement les Amorites et ils les tuent presque tous. Quelques hommes seulement peuvent fuir et éviter la mort. Ils retournent dans leur ville protégée par des murs de défense. Ensuite, tous les Israélites reviennent en paix auprès de Josué dans le camp près de Makeda. Alors personne n'ose plus parler contre les Israélites. Après cela, Josué commande à ses hommes d'enlever les pierres devant la grotte et de faire sortir les 5 rois amorites. Ils obéissent et il amène les rois à Josué, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon. Dès que ces rois sont devant Josué, celui-ci réunit les Israélites.
Il dit au chef des soldats qui ont combattu avec lui, venez poser le pied sur le cou de ces rois. Les chefs obéissent. Josué leur dit, n'ayez pas peur, ne vous laissez de décourager. Soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera de la même manière les ennemis que vous devez combattre. Ensuite, Josué tue les rois et il les fait pendre à 5 arbres. Il reste là jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commande de descendre les corps des arbres. On les jette dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Puis on ferme l'entrée avec de grosses pierres, et elles y sont encore aujourd'hui. Josué prend possession des villes du sud. Le même jour, Josué prend la ville de Makeda. Il tue son roi et tous ses habitants. À cause du Seigneur, il détruit tous ceux qui sont dans la ville, et personne ne reste en vie. Il traite le roi de Makeda comme il a traité le roi de Jéricho. De Makeda, Josué et les Israélites vont à Libna et ils attaquent cette ville. Le Seigneur leur livre aussi Libna et son roi. Il tue les habitants et personne ne reste en vie. Il traite son roi comme ils ont traité le roi de Jéricho. De Libna, Josué et les Israélites vont à Lachish. Ils installent leur camp près de la ville et ils l'attaquent. Le Seigneur livre Lachish aux Israélites le deuxième jour du combat. Il tue les habitants comme ils l'ont fait à Libna, et personne ne reste en vie. Horam, roi de Gézer, va au secours de la ville de Lachish. Mais Josué le bat, lui et son armée, et il ne laisse personne en vie. De Lachish, Josué et les Israélites vont à Églon. Ils installent leur camp près de la ville et ils l'attaquent. Ils la prennent le même jour et ils tuent tous les habitants. À cause du Seigneur, ils détruisent tous ceux qui sont dans la ville, comme à Lachish. D'Églon, Josué et les Israélites vont à Hébron et ils attaquent la ville. Ils la prennent et ils tuent son roi et ses habitants. Ils prennent aussi les villes autour d'Hébron et ils tuent leurs habitants. Comme à Églon, Josué détruit complètement la ville à cause du Seigneur et il tue la population. Personne ne reste en vie. Après cela, Josué et les Israélites font demi-tour pour aller à Débir et ils attaquent cette ville. Ils la prennent, ils prennent son roi et les villes autour de Débir. Ils tuent les habitants. À cause du Seigneur, ils détruisent tous ceux qui sont dans la ville et personne ne reste en vie. Josué traite Débir et son roi comme il a traité Hébron, puis Libna et son roi. Josué prend tout le pays. Il bat tous les rois de la région montagneuse, de la région du sud, du bas pays et de la région des pentes. Il ne laisse personne en vie. Il détruit tous les êtres vivants, comme le Seigneur, Dieu d'Israël, l'a commandé. Josué prend le pays depuis Kadé Barnéa et Gaza, au sud, jusqu'à la région de Goshen et jusqu'à Gabaon, au nord. Il prend ce pays et leur roi en une seule bataille, parce que le Seigneur Dieu d'Israël combat pour son peuple. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournent au camp du Gilgal. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube avec chaque chapitre que j'ai lu comme des playlists omnibus depuis le livre de Jacques jusqu'au milieu d'Exode et aussi depuis le début de Josué, ce livre. Et aussi les livres les playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu depuis le début jusqu'ici. Aussi, j'ai des playlists avec les lectures bibliques en anglais et en espagnol. L'anglais, c'est ma langue maternelle et l'espagnol et le français sont quelques langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années. Alors, ouais. Si vous voulez... Non, c'est tout. Oui. Ah! Ma chaîne YouTube est liée dans mon bio TikTok. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais oui. Alors, merci et à demain. Salut!